Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Guitare Passion, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs guitaristes, alors différents les uns des autres. Mais pour commencer mon première vidéo donc de ce premier guitariste, j'ai décidé donc de commencer par ce guitariste où j'ai eu à l'époque un coup de cœur. Pour ne pas le nommer, donc c'est Jan Sirka, donc le Britannique, né donc le 31 octobre 1963 donc à Halifax, au Royaume-Uni. Donc c'est un guitariste qui a commencé en première partie de carrière dans un groupe, pour ceux qui connaissent, toujours pareil, le groupe Zodiac Man Warp, où il a sorti deux albums, de 1988, c'est le Tattoo Beat Messian, et deuxième album sorti donc en 1991, c'est le Holm Thunder. Alors pour être honnête, j'ai pas très accroché donc avec ce groupe, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Je préfère donc vous parler plus de la carrière solo donc de Jan Sirka, donc qui a débuté en 1991 avec ce premier album donc sur le label Food for Foo. C'est le Beyond the Common Ground. Alors superbe album instrumental, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Juste une petite parenthèse avant de parler de cet album. En fait, Jan Sirka, il faut savoir qu'il s'est arrêté pendant plusieurs années pour améliorer son jeu de guitare. Donc voilà, et revenir en fait. Donc il avait comme projet donc, de faire une carrière solo, donc revenir encore meilleur donc, à la guitare. Et il a eu raison donc, pour nous pondre ce premier album. Donc ce Beyond the Common Ground, sorti donc en 1991, je disais donc, vraiment super album. J'ai été vraiment agréablement surpris, des super mélodies, alors des morceaux calmes, des morceaux un peu plus hard bien sûr. Donc sur cet album, superbe, donc voilà. Jan Sirka, Beyond the Common Ground, 91. Ensuite, il va nous sortir un second album donc en 1993 sur le même label. Voilà, le Spirit, avec 12 morceaux. Et encore une fois, eh bien, une belle réussite, vraiment. J'attendais donc ce second album de Jan Sirka et j'ai pas été déçu. Voilà, vraiment des morceaux magnifiques. Alors toujours, il a cette particularité, voilà, de pondre des mélodies vraiment qui vous font hérisser les poils. Et cet album, voilà, vous en avez quelques morceaux. Vraiment. Après, voilà, il y a des morceaux un peu plus hard, mais toujours ces solos bien travaillés, avec beaucoup de wah-wah, beaucoup de vibrato, mais toujours bien placés. Voilà, il n'en rajoute pas trop. Voilà, donc si vous ne connaissez pas vraiment, c'est un guitariste, moi, alors je sais que j'ai monté cette chaîne pour parler de beaucoup de guitaristes, alors soit des shredders, des guitares héros, voilà, des guitaristes qui vont très vite, beaucoup de techniques, mais j'aime aussi ce genre voilà, de guitariste. Quoique, on voit quand même que sur certains solos, il est assez rapide le Sirka, donc, mais c'est sa particularité, enfin moi ce que j'aime chez lui, c'est vraiment ces mélodies vraiment qu'il arrive à faire, et c'est vraiment magnifique, vraiment. Donc super album, donc Spirit, sorti donc en 1993. Troisième album de Jan Sirka, donc sorti celui-là en 1997. C'est le Prickly Pears, donc alors je dirais un petit peu différent des deux premiers, il y a du chant dessus. Donc il y a deux morceaux chantés par une dame, une femme, donc alors je sais pas son nom, si j'arrive à le retrouver. Mais après, excellent, oui c'est Carole Decker, voilà, qui chante sur deux morceaux. Je sais pas si je ne me suis pas trompé, ou sur un morceau peut-être. Featuring. Non, c'est ça, deux morceaux, donc, sur Carole Decker, donc voilà. Et toujours, voilà, des morceaux calmes, des morceaux un peu plus hard, mais voilà, toujours de bonne facture. Donc ce troisième album de 1997. Alors moi, malheureusement, j'ai que ces trois premiers albums. Mais vraiment, bon, pour moi, ça reste les trois meilleurs albums de la discographie de Jan Sirka. C'est mon avis personnel. Après, il a fait de bonnes choses aussi par la suite, mais vraiment, ça reste. Voilà, il a fait beaucoup d'albums digital, donc vous pouvez retrouver sur YouTube, où il a collaboré avec plusieurs musiciens, Luc Roberts. Il a collaboré, alors ça, on peut le retrouver en CD, celui-là. En 2011, il a sorti un album avec un autre grand guitariste aussi, que voilà, je pense que vous devez connaître, les amateurs de guitare, c'est Guthrie Govan. On ne présente plus, donc les aristocrates. Il a fait toute la tournée avec Hans Zimmer, voilà, les musiques de films. Et donc il sort cet album avec donc, Jan Sirka. Alors c'est un album un peu différent parce que c'est du jazz, bossa nova, c'est des morceaux assez courts, moins de 2 minutes, et il y a je crois 19 morceaux dessus. C'est ce album donc sorti en 2011, Guitar Hero, donc, facile à se rappeler. Et il va sortir donc, je vous dis, des albums digitales en 2004, il en a sorti 2008, avec, voilà, je dis collaboré avec Luc Roberts. Il y a aussi Toby Richeno, notre guitariste, notre musicien aussi. Voilà, pas mal d'albums parce que je crois qu'il en a sorti. Un autre album est sorti aussi, c'est Big, je ne me rappelle plus le nom.
Toujours en digital, hein, qui est sorti sur c'est le Big Riff aussi. Ça, c'est que Circa qui a sorti ça, il y a 15 morceaux. Voilà, vous pouvez aller retrouver ça sur YouTube, vous tapez Yann Circa, vous allez voir. Donc il a sorti voilà, pas mal d'albums encore entre 2004 et donc 2019. Et dernier album en date, donc c'est 2019 avec Luc Roberts, donc le Rock Explosion. Celui-là est sorti en CD. Donc voilà, donc une carrière bien remplie, pas mal de compositions, mais on retrouve toujours la patte Yann Circa, voilà, avec ce son, ce jeu bien particulier, mais que j'apprécie énormément. Donc dites-moi dans vos commentaires déjà si vous connaissez ce guitariste, quel est votre album préféré chez Yann Circa, et voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce pour cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis donc à très vite pour un nouveau guitariste sur ma chaîne, donc Guitare Passion.